Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dans la boîte. Russian Alternative est une marque russe. Oui, russe. Russe comme Russie, vodka, Saint-Pétersbourg et fucking badass Vladimir Poutine. Russian Alternative est donc une marque qui s'est fait connaître pour sa production de proxy. Il propose pas mal de choses, des elfes, des nains, des barbares, des peaux vertes. Mais c'est surtout leur gamme de nains du chaos qui leur a valu une bonne reconnaissance de la communauté. Depuis un peu plus d'un an, nos amis russes ont décidé de passer d'une production métal à une production en résine. C'est aussi une bonne occasion pour refaire quelques concepts pas super aboutis jusqu'ici. Les sharpshooters gobelins sont les premières cibles. En effet, cette première mouture est loin d'être réussie. Les formes sont molles, les détails sont pas au top, il manque cruellement de caractère. L'idée de Russian Alternative est de faire des figurines qui pourront servir de gobelins comme de hobgoblins. Ils reprennent tout à zéro et se lancent dans une première série de sketchs avec une inspiration mongole très poussée. Et là, c'est le coup de cœur pour la communauté. Les gens s'investissent pour que les figurines soient les plus réussies possibles. On propose des variations de forme de nez, de coupe de cheveux, de pilosité faciale. Enfin, arrive le rendu 3D. Et boum, c'est la claque. Il y a du style, une identité forte, beaucoup de détails. Pourtant, il est encore difficile de se donner un avis du résultat final, car ils sont censés être multiparts. On ne voit pas trop où ils seront coupés, comment ils vont s'agencer. On a vraiment l'impression de figurines d'un seul tenant. J'ai heureusement eu la chance d'être sélectionné pour recevoir une de leurs premières boîtes et je vais pouvoir vous en faire profiter. Quand on ouvre la boîte, on tombe d'abord sur une petite carte de remerciement de la part de la marque. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, entre les deux plaques de mousse, on va trouver les figurines. Du moins les grappes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde. Pour cette unité de 10 gobelins ou hobgoblins, selon comment on les voit, il y a pas moins de 11 grappes en plus des corps. Justement, parlons des corps. Ceux-ci sont bien détaillés, assez dynamiques. Quand on regarde l'ensemble des 10, on remarque rapidement que Russian Alternatives a utilisé la technique ancestrale du une pose, deux figurines. Mais si on y regarde de près, il y a suffisamment de différences apportées pour que l'on n'ait pas l'impression d'un copier-coller. Surtout une fois que la tête et les bras seront bien différents. Les têtes, vu qu'on en parle, elles sont rassemblées sur deux grappes. Sur une, on a 5 têtes nues. Sur l'autre, 5 avec un chapeau ou un casque. On remarque assez vite que ce n'est pas 10 fois le même visage, mais qu'un travail a été porté sur chacun d'eux pour qu'ils aient une vraie différence. Je dois admettre qu'à ce point de la découverte, j'ai déjà très hâte de les assembler. Mais il me faut tenir. Je veux vous faire une vidéo assez complète. Je me penche donc sur le reste de la boîte. Les 9 grappes restantes avec toutes les autres pièces de nos hobgoblins, comme les boucliers par exemple. Les carquois, j'en ai une tripotée issue de vieux gobelins plastiques de la V5 de Battle, vous savez, les très moches là. Eh bien, ils vont pouvoir se rhabiller. Ici, c'est super fin, très diversifié, franchement, rien à redire. Les mains avec les flèches encochées, je sens déjà qu'elles vont m'en faire voir de toutes les couleurs lors de l'assemblage. Mais qu'est-ce que c'est classe! Bon, là, je suis déjà au maximum de ma patience, il faut vraiment que j'en assemble. Mon temps étant limité, je vais juste en assembler 2 pour vous donner une idée du résultat et je reviendrai dans une vidéo ultérieure pour assembler les autres et même faire un peu de peinture. Première chose, il a fallu enlever les restes de résine, mais de façon générale, c'est très propre. Une ou deux micro-bulles qui traînent par-ci par-là, mais rien d'insurmontable. Surtout quand on a eu du Forge World ou autre Finecast dans les mains avant. Et voilà, 2 nobles sharpshooters assemblés. Et comme je m'y attendais, ils claquent vraiment. On va maintenant les comparer avec des figurines Game Workshop. Un orc actuel, la version plastique, et un gobelin, lui aussi actuel, issu de la bataille du col du crâne. Beaucoup ont dit, oui voilà, les hobgoblins de Russian Alternative sont beaucoup trop grands, ils sont beaucoup plus grands que les anciens hobgoblins. Ce qui est vrai, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les orques aussi ont grandi. Ils ont grandi en ayant la tête qui est restée à peu près au même niveau, les épaules sont montées et donnent une impression beaucoup plus grande. Donc avoir ces hobgoblins qui sont plus grands n'est pas du tout dérangeant. Pour moi, cette unité, c'est un grand oui. Vraiment. C'est autant que pour le style, le dynamisme, la finesse des figurines. Enfin, franchement, regardez le tarif, c'est 20 $ la boîte de 10. Enfin, rendez-vous compte, 2 $ la figurine en résine. Et
Ok, Game Workshop fait des figurines qui sont plus classe avec leur plastique maintenant. Je suis le premier à le dire. Mais pas pour ce prix-là. Donc, si vous voulez un compromis qui est un peu moins cher et qui est très réussi, foncez. A noter aussi que Russian Alternative s'est lancé déjà dans des concepts pour une seconde unité, cette fois de combattants au corps à corps, donc de guerriers gobelins ou hobgoblins, où on a déjà la version, les sketchs de la version armes de base et bouclier, et déjà une adaptation avec des lances. On a les modèles des lances, c'est ce que ça donnerait sur l'unité. J'ai vraiment hâte de voir le résultat aussi, et je pense craquer assez rapidement. Voilà pour ce nouveau dans la boîte. Je reviendrai vers vous, j'espère, très vite. Vous proposer de l'assemblage, de la peinture, juste du partage d'idées et puis d'autres ouvertures de boîtes. En attendant, je vous dis à plus les figurineux.